Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance concernant le mois de juillet. Donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de votre carrière, de votre vie, de vos amours, de vos finances, de votre famille, etc. etc. Et puis, on va aller voir un petit peu quelle va être la tendance pour le mois de juillet. Alors, c'est le signe du Verseau qui est ressorti. Donc, si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou même du signe lunaire du Verseau, eh bien, cette guidance, elle vous concerne. Alors, on va aller chercher tous ces petits renseignements avec mon jeu du tarot. Je prends les 22 arcanes majeures. Et on va aller voir quel est le message que le tarot veut bien vous délivrer pour ce mois de juillet. Voilà. Alors, on va commencer par la carrière et par les entreprises. Alors ici, on nous parle de métier, on nous parle d'un changement radical au sein de votre profession, ami Verseau. Donc ici, il y a peut-être l'envie aussi tout simplement de bouger, parce que là, on parle d'un grand changement, mais ce changement, ça peut être vous aussi qui le déclenchez. Donc il y a peut-être cette notion d'avoir envie de partir d'un endroit où, c'est comme si on me disait que là, vous avez envie de aussi peut-être de tout foutre en l'air, parce qu'il y a peut-être un ras-le-bol général. Donc ici, on vous dirait que les choses vont changer, patienter, hein, parce que voilà, on voit bien quand même que l'empereur, lui, c'est quelqu'un d'un petit peu impatient, c'est quelqu'un qui se met en route pour faire les choses. Donc soit c'est vous qui allez actionner ce changement, soit c'est ce changement qui va arriver et c'est quelque chose que vous n'aurez pas forcément prévu. Avec la maison Dieu, on nous parle aussi, la maison Dieu, c'est le fait de tout envoyer bouler pour repartir à zéro. Et si jamais c'était quelque chose comme ça qui vous titillait courant du mois de juillet, ami Verseau, on vous dirait quand même de ne pas trop précipiter les choses. Mais il y a quand même cette notion ici de vouloir peut-être se dégager d'une situation où on voit qu'on n'a plus rien à faire, ou alors on a tout simplement aussi envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. La maison Dieu, c'est le grand bouleversement, mais c'est un bouleversement qui peut être aussi positif. Et encore une fois, avec l'empereur à côté de la maison Dieu, on me dirait que là, ici, c'est vous qui allez prendre la décision par rapport à quelque chose de cet ordre-là. Il est possible que vous ayez envie aussi voilà, de changer d'orientation, parce que là, peut-être qu'effectivement, vous tournez en rond, vous êtes arrivé au bout, et puis vous vous apercevez qu'il faut tout simplement changer. Donc l'empereur, lui, il est déterminé à faire les choses, et quand il s'est fixé une idée dans la tête, il va jusqu'au bout. Donc c'est peut-être ce qui va se passer pour vous au mois de juillet. Peut-être que vous avez la ferme intention, effectivement, de changer de travail, ou alors tout simplement de faire aussi le ménage au sein de votre travail. Donc ça peut être faire le ménage, je dirais, envers vos collègues, envers certaines choses. Il y a peut-être quelque chose, des choses à restructurer au niveau de votre travail. Donc on pourrait me parler d'une réorganisation par rapport peut-être à de la logistique, par rapport peut-être à des employés, par rapport peut-être aussi, je ne sais pas, à une manière de faire. Mais ici, il y a le fait de réorganiser les choses au mois de juillet. Il y a cette envie peut-être aussi de se débarrasser de certaines personnes ou de certaines habitudes au sein de votre travail. Donc on pourrait me parler avec l'empereur ici, que de toute façon, si jamais vous avez décidé de faire un petit peu de ménage, si vous avez la possibilité, parce que vous en avez le pouvoir de faire du ménage, c'est quelque chose que vous allez faire. Pour ceux qui n'ont pas de travail, on me dirait que là, il est temps aussi peut-être de se réveiller et de se mettre en route pour aller chercher du travail, parce que c'est peut-être aussi le bon moment pour vous, pour actionner les choses. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Le petit Lenormand par rapport au travail, il nous parle des enfants. Donc les enfants qui représentent la nouveauté. Donc la nouveauté qui est en lien avec le fait potentiellement de changer de travail, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. D'apporter de la nouveauté, mais vraiment un changement assez radical dans votre vie. Alors on pourrait aussi me parler que ça peut être aussi en lien avec une vie de famille, peut-être que vous avez aussi envie de progresser parce que voilà, vous avez des motifs personnels et que voilà, là à un moment donné, il est aussi évident qu'il vous faille avancer. Mais les enfants pour moi représentent aussi surtout cette notion d'avoir envie de se dégager, d'avoir envie de retrouver de la liberté et de l'insouciance. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de responsabilités avec cet empereur, on pourrait me parler de beaucoup de responsabilités que vous avez et là, peut-être que là, il y a tout simplement un petit ras-le-bol et il y a envie de passer à autre chose ou de réorganiser les choses au sein de votre travail.
Ça, c'est pour vous côté carrière. Après, dans votre vie sociale, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici que vous êtes quand même à l'écoute des gens, donc vous savez les renseigner, mais vous allez aussi avoir le besoin d'aller chercher des informations auprès de quelqu'un de fiable. Donc ici, il va y avoir des opportunités qui vont se mettre en place, vous allez rencontrer des personnes, vous allez peut-être avoir aussi, je dirais, des nouvelles choses qui vont se mettre au niveau de votre vie, mais ici, il y a le fait d'être à l'écoute de l'autre. Vous êtes quand même je dirais, dans la sagesse d'écouter les autres. Après, on me parlerait aussi de valeurs avec le pape. Donc de valeurs, vous avez certaines valeurs par rapport à votre vie, peut-être des valeurs qui concernent aussi votre façon d'avancer ou qui concernent aussi vos relations. Donc on me dirait ici que vous avez, vous avez quand même une certaine droiture aussi que l'on pourrait retrouver avec l'empereur, mais au niveau du travail, mais également dans votre vie personnelle. Donc là, on va me dire que vous êtes prêt à aider les gens, il n'y a aucun problème, mais vous êtes aussi quelqu'un qui savait prendre en compte les avis des autres. Vous ne vous arrêtez pas non plus sur ce que vous connaissez, et c'est ça qui fait aussi votre force à vous les Verseaux, c'est que vous savez rebondir facilement en cas de coup dur, parce que vous êtes quand même une personne je veux dire, vous avez beaucoup d'atouts. Et puis ici, avec la roue de fortune, on dirait que votre vie se déroule quand même, je dirais, dans le bon sens. C'est-à-dire que vous gérez les choses à la perfection, même si vous avez besoin de temps à autre de prendre des conseils pour pouvoir avancer. Hein. On me dirait ici que de toute façon, avec la roue de fortune, vous savez exactement comment faire. On me parle aussi d'opportunités par rapport à des rencontres que vous allez faire. Donc ça peut être dans votre vie de tous les jours personnelle, mais ça peut être aussi également au niveau du travail. Donc il y a un contact social assez riche. Vous êtes quand même bien entouré, vous n'êtes pas tout seul dans votre coin et vous aimez ce contact de toute façon. Vous êtes fait pour ça. Donc ici, la vie sociale, je dirais, c'est une vie qui se déroule de façon très bien, très harmonieuse. Voilà, il y a le respect des gens, il y a le respect des valeurs de l'autre, il y a le respect de soi-même, il y a l'écoute, il y a l'empathie, il y a le guide, il y a le fait aussi de venir en aide aux gens lorsqu'ils en ont besoin. On parle aussi de quelqu'un de très disponible par rapport à tout ça. Alors, le petit, le Normand, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça ? Et le petit, le Normand, qui nous parle de l'ours. Donc l'ours qui représente évidemment l'abondance, mais l'ours c'est aussi une personne au caractère fiable, une personne qui est sûre de lui, une personne sur qui l'on peut compter, une personne qui a, je dirais, le sens des responsabilités et une personne qui a une certaine prestance. Et bien c'est ce qui vous représente, vous, mes amis Verseau, dans votre vie sociale. On vous voit comme quelqu'un sur qui l'on peut compter. On vous voit comme quelqu'un de fiable, on vous voit comme quelqu'un de rassurant, on vous voit comme quelqu'un qui donnait beaucoup, parce que l'ours c'est aussi de l'abondance, donc l'abondance c'est le fait de recevoir, mais aussi de donner. Il y a toute cette richesse-là qui parle de vous par rapport à cet ours, et vous avez beaucoup de valeurs, mais des valeurs humaines que l'on retrouve également avec le pape. Alors, en amour et en relation, ici on me dit que voilà, vous aimez vous faire plaisir, vous êtes quelqu'un quand même, alors vous aimez vous faire plaisir, vous aimez profiter de la vie, et en même temps vous avez ce petit côté où vous aimez être seul dans votre petit coin. Donc ici on me dit aussi que par rapport aux personnes que vous avez autour de vous, vous savez utiliser toute votre sagesse et toute votre expérience. Donc on me dirait qu'avec le petit diable là aussi, il y a la notion d'être dépendant d'une situation. Donc dépendant d'une situation ou dépendant d'une personne. Et c'est peut-être aussi il y a peut-être un petit côté emprise aussi, où vous vous sentez peut-être un petit peu coincé dans une situation. Et il y a peut-être cette notion-là avec l'ermite justement de prendre un petit peu de recul pour pouvoir vous libérer. Ici, on a besoin d'être entouré, mais en même temps pas trop, et on a besoin d'être seul en même temps. C'est vraiment ces deux personnalités. C'est là, je me fais plaisir avec les gens avec qui je suis, avec les gens de ma famille, avec mes enfants, avec mes amis. Donc j'ai ma vie sociale, donc mes relations, ma vie amoureuse, et en même temps j'ai besoin de ce petit côté calme, de ce petit côté posé pour faire aussi le bilan. Et on me dirait que vous êtes peut-être ce mois-ci aussi en train de faire le bilan par rapport à une situation où il y a peut-être cette notion de vous sentir un petit peu aussi coincé. Alors est-ce que justement on vous en demande pas un peu trop? Est-ce que vous avez l'impression que vous ne pouvez plus non plus avancer de vous-même?
Mais ici, il y a la notion de faire un petit bilan par rapport à ce qui s'est passé un petit peu en avant et de voir exactement où cela vous mène. Et on me parlerait aussi avec le petit diable aussi que quand même, malgré tout, vous profitez de la vie avec votre partenaire parce que voilà, vous arrivez à vous faire plaisir malgré tout. C'est quelque chose quand même qui vous convient, même si votre situation, on me parlerait un petit peu d'enfermement, je dirais que là, effectivement, c'est quand même quelque chose, malgré tout, qui vous convient à condition qu'on ne soit pas trop envahissant sur votre terrain. Alors, ici, en amour, on me parle de la solution. Alors, la solution, effectivement, lorsque vous vous trouvez peut-être un petit peu, je dirais, coincé, bah vous, la solution pour vous, vous l'avez trouvée, c'est de vous mettre un petit peu en retrait et d'avoir ce petit côté... je dirais solitaire. Alors, vous avez besoin de calme en même temps, vous avez besoin que ça bouge et en même temps vous avez vraiment besoin de calme. Et puis les clés qui nous parlent aussi de la destinée. Donc votre destinée, c'est peut-être effectivement le fait aussi d'être attaché à la personne de votre vie en ce moment, la personne qui partage votre vie. Si toutefois vous n'aviez personne dans votre vie en ce moment, j'oserais dire que là, peut-être aussi que vous allez partir à la recherche d'une relation justement où vous pourriez vous sentir, je dirais, pas dépendant de l'autre, parce qu'il ne faut pas être dépendant de l'autre, mais où vous pourriez vous sentir, je dirais, quelque part soutenu, où vous pourriez créer un lien assez important avec une personne. Donc il y a peut-être cette notion aussi là de partir à la recherche pour trouver la personne avec qui vous voudriez faire quelque chose, mais je dirais un petit peu sur le long terme. Alors, on va aller voir en face avec les finances et les richesses. Donc ici, on nous parle d'un petit blocage et on nous parle aussi de l'espoir que ça aille un petit peu mieux. Alors, c'est pas l'espoir, c'est l'étoile, mais l'étoile qui représente aussi le vœu. Donc le vœu ici, peut-être qu'en ce moment, il y a des petits blocages au niveau financier, que l'argent ne rentre pas forcément comme ça devrait être, ou alors qu'il y a des retards aussi qui arrivent. Alors peut-être que vous avez des remboursements qui se font en retard, peut-être que vous avez des petits soucis au niveau du salaire, on vous paye peut-être pas en temps et en heure non plus, et on vous dirait ici que avec l'étoile, eh bien vous espérez quand même que ça s'arrange assez rapidement. Après, avec le pendu, on me dirait aussi que ce blocage, ou que ce petit retard, je dirais, c'est quelque chose qui va très vite passer. C'est pas quelque chose qui va durer dans le long terme, mais on me dirait aussi que là, il faudrait pas non plus que ça dure trop longtemps. Le pendu nous parle aussi de regarder de façon différente comment on utilise son argent. Est-ce qu'il n'y a pas non plus des petites dépenses inconsidérées, parce que l'étoile, on voit qu'elle donne beaucoup et qu'elle ne compte pas. Donc, c'est bien d'investir, c'est bien de se faire plaisir encore une fois, surtout si c'est en lien avec la vie de famille, mais il faudrait quand même faire attention de façon à ne pas aller trop loin. Pour les personnes, je dirais, qui ont suffisamment, je dirais, qui n'ont pas ce problème de petit retard, on me dirait avec le pendu, de prendre un petit peu de recul sur une situation par rapport au fait de savoir comment vous pourriez aussi investir votre argent. Et on voit qu'avec l'étoile, là, vous êtes quand même assez béni des dieux, vous avez ce qu'il faut. Il y a, je veux dire, voilà, c'est une carte ultra positive, où il y a quand même qui nous parle quand même que voilà, vous êtes quand même soutenu, vous avez tout ce qu'il faut. Et on parlerait aussi de réfléchir à savoir comment on pourrait investir d'un point de vue financier si jamais on avait de l'argent à placer. Alors, au niveau des finances, qu'est-ce que l'on nous dit avec le petit Lenormand? Et ici, on nous parle du trèfle. Donc le trèfle qui nous parle effectivement de période de chance. Donc voilà, c'est encore une fois, si jamais vous deviez avoir des petits retards, ce sera vraiment ponctuel et la chance va revenir. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Donc ne perdez surtout pas espoir. Et puis encore une fois, si jamais il y avait le fait de dépenser peut-être un petit peu trop, prenez du recul et puis regardez ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Au niveau de la santé, au niveau du bien-être, ici on nous parle quand même d'être complètement accompli, on nous parle aussi d'être en bonne santé, d'être sur son petit nuage avec la tempérance. On pourrait nous parler aussi peut-être d'avoir besoin un petit peu de repos. Repos pourquoi? Parce que nous avons le monde à côté et le monde qui nous dit que l'on a bien travaillé et qu'on arrive à la fin d'une situation,
qu'on a enfin ce qu'on mérite. Donc voilà, on a terminé quelque chose. Et une fois qu'on a terminé quelque chose, et ben, le but c'est de se reposer pour justement profiter de ce que l'on a. Donc ça peut être le fait de partir en vacances, ça peut être aussi le fait, même si vous ne partez pas, de rester chez vous. Et puis la tempérance aussi, qui nous parle au niveau de la santé que, voilà, au niveau des énergies, on est très bien, ça circule très bien au niveau du corps. On est dans la bonne discussion. La tempérance, c'est une carte de guérison. Donc j'oserais vous dire, si jamais vous étiez un petit peu fatigué, ou même, je dirais, voilà, hein, vous aviez un petit coup de mou, la tempérance vous dit que de toute façon, ça va aller, parce que vous allez, effectivement, vous êtes sur le chemin de la guérison, mais la guérison, c'est pas la grosse maladie, c'est le fait de prendre soin de soi, de se reposer. Parce qu'encore une fois, la tempérance nous parle de repos. Donc repos après avoir bien travaillé et repos que vous méritez avec ce monde. Et ce monde, on vous dirait qu'ici vous êtes quand même au niveau de la santé pleinement accompli. Vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment aller bien. Donc au niveau de la santé, je dirais c'est tip top. Voilà. Alors santé physique et santé mentale évidemment. Alors ici on me parle du lys. Donc le lys qui nous revient avec le monde, qui nous parle aussi... le lys, c'est le fait de... Comment dire, le lys, c'est une carte très positive au niveau de la santé. Et le lys, j'en rajoute une petite couche sur le point de la santé physique, émotionnelle, et même d'un point de vue, je dirais, intime. Voilà, au niveau de la santé, je dirais, c'est parfait. Mais le lys qui nous parle aussi de positivité. Donc, au niveau de la santé, pour vous, mes amis Verseaux, tout va bien. Hein, je dirais là, pour le moment, vous êtes comblés, il n'y a pas de tracas en vue, juste peut-être le fait de devoir peut-être vous reposer un petit peu. Alors, au niveau de la famille, ici, on me parle voilà, de prendre... on me parle de responsabilité à prendre, on me parle quand même de gérer beaucoup de choses. Avec le mât, là, il est question aussi d'organiser les choses. Et le mât, c'est une énergie qui va vers la force. Et la force qui nous parle de gestion des émotions, qui nous parle de gérer les choses, qui nous parle de responsabilité, qui nous parle de courage, qui nous parle aussi, quand on y va très loin, de combat. Donc je pense que dans votre vie de famille, là, ça doit bouger un petit peu et on vous dit que c'est pas grave du tout parce qu'avec la force, vous gérez les choses à la perfection. Vous êtes maître de vos émotions, vous avez la main sur la situation. Et là, je dirais, entre guillemets, rien ne vous fait peur. Vous savez gérer les choses avec une main de fer dans un gant de velours. Et puis, la force aussi qui nous dit, là, même pas peur de quoi qui peut arriver. De toute façon, je gère la situation. Donc, vous maîtrisez complètement ce qui peut se passer au niveau de votre vie de famille. Même si vous avez des petits imprévus, même si vous avez des petites choses qui viennent se mettre sur votre chemin qui ne sont pas forcément adéquates avec ce que vous avez en tête. Et je dirais, ça ne vous fait pas peur parce que vous gérez les choses de toute façon à la perfection. L'imprévu ou même les choses qui ne rentrent pas forcément en compte avec vos valeurs, encore une fois, je dirais, ça ne vous dérange pas parce que vous savez les gérer. En plus de ça, n'oubliez pas que vous êtes très à l'écoute des gens. Donc voilà, au niveau de la vie de famille, il y a un relationnel quand même qui est assez important. Il y a quand même ce fait de se sentir bien avec vous. Ça, c'est super positif. Hein. Alors, le petit Lenormand qui nous parle du chien. Donc, le chien qui nous renvoie à quelqu'un de fidèle, à quelqu'un de loyal, à quelqu'un de gentil. On nous parle le chien, on nous parle aussi d'être... le chien, il est toujours fidèle à sa famille, il fait les choses à fond, il les protège, il les sécurise, il les défend en cas de problème. Et bien, vous, c'est exactement ce que vous faites avec la carte de la force. Vous gérez votre vie de famille qui peut se sentir pleinement en sécurité avec vous. Alors, comment vous vous sentez intérieurement, je dirais. Alors, intérieurement, ça bouge. Hein. Vous avez la lune quand même, la lune qui nous parle quand même peut-être d'un petit peu d'anxiété. Donc, malgré tout, malgré votre bon état d'esprit, votre empathie, le fait que vous alliez bien, malgré les petits soucis d'argent qui sont franchement passagers, je dirais, il y a quand même la notion de se faire peut-être un petit peu de soucis. Ça remue au niveau des émotions. Et puis ici, avec l'impératrice, on me dirait que vous avez toujours en quête d'avoir un nouveau projet à mettre en place. Parce que la lune qui peut nous parler également de la maison, mais qui peut nous parler également de projets qui sont en suspens.
et l'impératrice qui nous parle aussi d'accueillir la nouveauté dans sa vie et puis qu'il y a des choses qui vont bientôt arriver. Donc va y avoir quand même, je pense, dans votre fort intérieur un changement, mais un changement qui est positif. Vous allez faire un travail sur vous, peut-être par rapport à vos émotions. Vous allez peut-être accueillir de nouvelles émotions, mais des émotions qui sont positives. Vous n'avez pas peur, même quand ça bouge autour de vous, d'accueillir la nouveauté, d'accueillir le changement. C'est quelque chose de toute façon qui vous constitue. On voit bien qu'avec les opportunités, vous n'aimez pas tout ce qui est routinier. Et pour vous, il faut que ça bouge autour de vous. Et bien ça, vous savez le gérer complètement, même si parfois ça peut... Voilà, générer quelques petites angoisses, etc. Vous êtes quand même capable d'accepter la nouveauté, même si vous ne savez pas exactement ce que cela va donner. Et alors, le conseil et l'orientation, ici, alors pardon, j'ai oublié le petit Lenormand sur la lune et l'impératrice, qui nous parle de, voilà, de petits nuages. Donc, ne vous inquiétez pas, les petits tracas que vous avez, de toute façon, ça va passer, ça ne va pas durer. Ici, la justice et le battleur en carte conseil. Donc la justice qui nous dit de rester fidèle à vous-même, hein, voilà, d'être honnête avec vous-même, mais d'être honnête aussi avec les gens. Et puis le battleur qui nous rappelle ce petit esprit insouciant, de cette vitalité que vous avez. Donc on vous dirait presque, ne changez pas, restez tel que vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un de dynamique, vous êtes quelqu'un de franc, vous êtes quelqu'un qui savait où vous allez, vous êtes quelqu'un qui prenait les décisions, vous êtes quelqu'un qui aimait l'aventure, même si vous ne savez pas toujours ce que ça va donner. Et avec ces deux cartes conseils, on vous dirait surtout, ne changez rien. Et voilà, restez comme vous êtes avec cet esprit enfantin qui vous habite quand même un petit peu, c'est ça qui fait votre force. Et le petit Lenormand qui nous parle de stabilité avec l'arbre de vitalité, c'est bien ce que je disais ici, ne changez pas, vous êtes quelqu'un vraiment avec qui on adore passer des bons moments, gardez votre vitalité, c'est ça qui fait, qui fait la personne que vous êtes. Et l'arbre aussi qui nous parle de longévité, qui nous parle de stabilité, qui nous parle... l'arbre, c'est l'apaisement en même temps. Donc en fin de compte, vous êtes une personne pleine de vie et une personne en même temps qui est très apaisante par rapport à tout ce que vous dégagez. Et là, on vous dirait, eh bien, mes amis Verseau, surtout, ne changez pas. Voilà pour cette petite guidance concernant le mois de juillet. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.